décembre 2025 à Azalai Hotel pour la grande conférence avec le numéro 1 du coaching quantique, le coach Issa Demi. Comme tous les mercredis de cette 7e saison de votre émission Mac 12, nous nous intéressons à des sujets de société. On aborde des thématiques, des thèmes dans notre rubrique, la thématique du jour. Aujourd'hui, nous allons consacrer ce numéro à une histoire qui se déroule du côté d'un pays voisin, notamment en Côte d'Ivoire. L'histoire du vieux Poki et de la créatrice de contenu Anna Debel. Notre thème du jour est inspiré de ces différentes péripéties. Nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau un coach, monsieur Issa Demi, ou encore coach Issa Demi, expert en éducation financière, option quantique. Avec lui, nous allons analyser ce thème du jour. Aujourd'hui, nous nous sommes inspirés de cette histoire du vieux Poki et de la jeune Anna Debel. On va aller suivre déjà les vidéos pour se rappeler ou encore pour édifier ceux qui ne sont pas au parfum de cette histoire. Allez, la première vidéo. Depuis 20 ans, je n'ai jamais touché 10 000 francs pour moi. Bien ici. Ils ont fait, non? Depuis je suis jeune jusqu'à vieille, je n'ai jamais suivi qu'il y a un coin comme ça ici. Hein? Bon, ici. Vraiment, à checker comme ça, je n'ai jamais mangé. Je mange à checker avec les poissons. Sinon, je porte des habits, mais pas des habits pareils. Depuis 20 ans, je n'ai jamais touché 10 000 francs pour moi-même. Papa, ça fait combien de temps que vous faites cette activité? Après, depuis 30 ans, hein, même peut-être ça dépasse 30 ans, parce que j'étais à Saint-Paul. Quand Corona arrivait, on dit sortez qu'on ne peut pas vendre dedans. On est sorti. Bon, ils ont repris. Pour moi, ils disent de ne pas rentrer, que maintenant il y a Corona qu'on ne doit plus vendre dedans. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Quand on n'est pas là, on est toujours en difficulté. Je n'ai rien, et puis j'ai quelques enfants. Et tout cela même ne travaille pas. C'est les grands frères qui se débrouillent, malgré qu'ils se débrouillent, mais des fois ils me demandent l'argent. On n'a plus de femmes, mais j'ai des enfants. Dans cette première vidéo, on aperçoit une jeune dame, elle c'est la créatrice de contenu Anna Debel, qui est avec une personne âgée, on emploiera le thème un vieux, qui lui véritablement, comme il a dit en ces termes, il traverse ou encore il a vécu, on peut dire toute sa vie, une situation très difficile, et il le dit lui-même, depuis 20 ans, il n'a jamais touché 10 000 francs de son propre argent, de lui-même, voilà. Donc vraiment c'est difficile. On va aller suivre la deuxième vidéo. Ça va très bien. Ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on avait voyagé. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment difficile de te trouver. Étant là-bas même, mon collaborateur envoie des gens derrière toi. Tu n'ouvres pas, tu ne sais pas te joindre. Et le téléphone qu'on a acheté pour toi. C'est ça qui est perdu. J'ai pris bus pour arriver à Djamé, enlever le téléphone. Mon collaborateur m'avait aussi dit qu'en dehors du téléphone, tu avais perdu de l'argent. C'était combien? 200 000. On t'avait pourtant dit de ne pas sortir avec assez d'argent. Avec l'équipe de Smartfin, on t'avait dit que de veiller à ce que l'argent en soit sur tes comptes. Et puis quand tu veux faire des transactions, tu fais des retraits. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde te connaît. Donc sortir avec assez d'argent sur toi là. D'abord que c'est un malheur, mais c'est quelque chose qu'on pourrait éviter. De la façon que tu bouges assez, on espère que tu as commencé à créer de la richesse. Oui, mais c'est le magasin là, c'est déjà fini. Après tout ce qu'on a dit là, c'est le magasin de 1 million que tu as fini par prendre. Oui. Dans les quartiers là, tu vas gagner l'argent moins qu'un. On n'a jamais manipulé tes fonds. Ainsi que l'équipe de Smartfin, c'est juste l'accompagnement et puis des conseils. Mais on t'a dit, prenez un magasin, puis payer une caution de 2 millions et puis louer ce magasin-là à plus de 70 000 voire 80 000 le mois. C'est un peu trop. Et que tu pouvais commencer petit à petit, point de début, et puis demain. Non, moi je suis vieux. C'est pas comme ça je vais mourir. Il faut travailler. L'argent appelle l'argent. Mais voyez là, à mon âge là, je vais faire petit à petit. Et puis si vous pensez que dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce qu'il n'est pas arrivé ce moment-là? Aujourd'hui, le vieux Poki. Voilà, donc entre la première vidéo et la deuxième, quelque chose est passé. C'est une somme de 10 millions
qui a été mobilisé grâce à la créatrice ou l'influenceuse Ina Debel et toute sa communauté et c'est j'allais dire quoi, tous les internautes et tout le monde à travers les 4 coins du monde, ils ont été touchés par l'histoire du vieux Poki et on a arrivé à mobiliser une somme de 10 millions au profit de quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir 10 000 francs pour lui-même depuis qu'il est né. Comme il a dit, depuis que je suis jeune, je n'ai jamais touché 10 000 francs. Alors, ce qu'on remarque aussi à travers ces images, c'est que le vieux qui était en joie, heureux, quand il n'avait pas 10 000 francs, après qu'il ait reçu la somme de 10 millions, là vous le voyez, hein, il est devenu un peu grincheux, il se retrouve dans une situation plus ou moins agaçante, si bien que beaucoup de personnes ont vite fait de juger le vieux. Ici, on essaierait de mieux de ne pas juger le vieux, mais on va essayer de décrypter quand même cette situation avec notre invité du jour, coach Issa Démé, expert en éducation financière, option quantique. Bienvenue une fois de plus. Merci vous allez bien? Très bien. Alors, que vous inspire cette histoire du vieux Poki? Ok, bon, cette histoire vient encore confirmer ce que nous disons tous les jours. Ah bon? Que de faire la différence entre un millionnaire et quelqu'un qui a beaucoup de millions. Ok. Voilà, ce vieux, on dit que tout changement que vous allez apporter à votre monde extérieur et qui ne prend pas naissance à l'intérieur de vous sera arbitraire et transitoire. Les gens sont étonnés peut-être du résultat et du comportement du vieux, mais c'était prévisible. Puisque le gars est dans la pauvreté, il a créé une zone de confort dans la pauvreté. Un coup, vous venez prendre 10 millions, vous lui donnez. On peut dire même qu'il a gouillé, sinon il aurait dû même péter les plombs. Coach, est-ce que pour une capitale comme Abidjan, est-ce que c'est sincère de dire, pour quelqu'un qui est dans l'informel, qui se débrouille et tout, est-ce que c'est sincère de dire que je n'ai jamais touché 10 000 francs pour moi? Bon, mais il a précisé qu'il y a ça fait 20 ans qu'il n'a pas touché. Et c'est sincère. En fait, les gens vivent des difficultés extrêmes. Voilà, puisque le problème, c'est pas qui n'a pas eu 10 000 francs. Mais à travers des il peut avoir des bénéfices. Mais il dit quoi? Qu'il a une charge, il a des enfants. Mais il a ses grands frères aussi qui ne travaillent pas, dont il prend en charge. Vous travaillez aujourd'hui, vous avez une marge bénéficiaire de 2 000 francs à la fin de la journée et 1 000 francs doivent aller dans les charges. Maintenant, même si vous mettez vos économies ensemble, ça atteint 5 000 francs, il faut prendre pour aider les gens qui sont dans les campagnes, il faut donner aux enfants, il faut les envoyer. Donc, c'est-à-dire que pour avoir 10 000 francs, vous pouvez faire une année sans pouvoir mettre 10 000 francs sur place. Déjà, l'élément important qui ressort déjà avec son âge, c'est qu'il n'a pas une discipline. C'est ça. Tu n'as pas une discipline. Donc, si tu n'as pas une discipline dans ta pauvreté, tu n'auras pas aussi une discipline dans ta richesse. Donc, ça veut dire que le gars, s'il n'a pas de discipline, il ne peut pas avoir 10 000 francs. Puisque moins de choses qu'il gagne, il va dépenser. Moins de choses qu'il gagne, il va dépenser. Elle a dit quelque chose d'intéressant. C'est que le vieux a dit, et c'est ça aussi une mentalité de pauvreté, la peur de la mort. Et dit, il lui meurt. Il pense que 10 millions, là, on peut bouffer ça. Oui, il va pas mourir. Il va mourir, laisser le reste. Il va mourir, laisser le reste. Donc, il faut que lui, il puisse bouffer, profiter au maximum. Alors que, comme on a dit, 1 million, c'est même pas 1 million. Puis elle, lui, a déjà perdu 200 000. La caution, ça fait 1 million. 80 000 francs par mois multiplié par 12, déjà, ça fait combien? Ce que toi-même tu as pris pour arranger ta maison et tout ce qui s'ensuit, peut-être même que 5 millions est déjà parti. Les marchandises, on n'en compte pas. Donc, déjà, c'est pour dire qu'il y a un élément. Mais l'expression faciale, c'est quoi? Oui, surtout l'expression faciale du vieux. En fait, on dit quoi? Pourquoi le vieux se sent agacé maintenant? Non, pas qu'il se sent agacé. En fait, c'est sa nature réelle que l'argent vient révéler. On dit qu'il ne faut pas voir un homme, quand vous voulez connaître la valeur réelle d'un homme, c'est de voir quand il change de situation, est-ce qu'il reste la même personne? Si la personne change et qu'il change, puisque le problème c'est quoi? Les gens sont dans une hypocrisie. Le sourire qu'on présente dans la pauvreté, la simplicité qu'on présente dans la pauvreté n'est qu'une simplicité déguisée. Mais ici quand même, je peux dire, le sourire du vieux était naturel. Non, c'est pas naturel là le problème. Naturel parce qu'il n'a pas le choix. Est-ce que vous voyez? Ça, il faudra constater que l'un des éléments importants des gens qui ont une mentalité de pauvreté, c'est au fait les masques qu'ils mettent sur eux quand ils sont dans la misère. Puisque à être la mine serrée, tu n'es pas vendre. Tu es obligé d'adopter notre casquette. Maintenant, et surtout là, il venait de rencontrer une jeune belle dame. Regardez son sourire. Très éclatant. Maintenant, est-ce que vous allez garder
le même comportement quand vous allez changer. Maintenant, vous voyez, non, la recherche Grimm a certaines choses qui est, on ne peut pas te donner de l'argent. Et quand les gens, moi j'ai vu des gens qui critiquaient la jeune fille, quelqu'un ne peut pas te donner sans avoir un œil sur ça. Elle aussi, si c'était un don qui a été fait dans l'homme, on est venu vous voir chez vous, on vous a donné et qu'on vient vous mettre à la toile. Ça c'est dans l'homme. Ça c'est voilà. Mais ici on t'a donné publiquement. Oui. Et c'est publiquement que les gens ont contribué. Oui. Elle a un devoir de redevabilité. Puis c'est grâce à elle que les gens ont donné au vieux. Donc elle a le devoir. Sinon même on va lui demander pourquoi tu as laissé le vieux. Puis tu l'as mis dans les problèmes. Et lui il était dans sa zone de confort. Toi tu es venu l'aider à avoir des millions. Il faut que tu aies un œil là-dessus pour que le vieux au fait ne gaspille pas. Maintenant ce côté là où on te donne l'argent et que tu veux pas qu'on ait un œil dessus, c'est notre problème. Oui, mais ici on a comme l'impression que le vieux, c'est parce qu'il l'exprime en substance, mais dans son expression faciale, il a envie de dire bon écoutez, vous m'avez aidé, mais c'est trop. Ouais. Bon, vous voyez, on dit quoi? Que c'est pas avoir les millions qui pose problème, c'est la personne que tu deviens après avoir les millions qui pose le problème. Et on dit le premier million n'est pas le problème, mais devenir la personne après avoir le premier million, c'est le problème. Et lorsque vous voulez devenir une autre personne après le million, les experts disent que la première des choses que vous devrez avoir pour dire que vous avez la mentalité de la richesse, c'est l'honnêteté. Être honnête. C'est-à-dire que le gars, regardez, quand les 200 000 francs ne sont pas sortis, c'est la fille qui était obligée de reprendre les 200 000 francs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, après l'honnêteté, il faut avoir de la discipline dans la gestion. Troisième élément, il faut avoir un réseau solide, c'est-à-dire des relations saines. Mais elle, lui, vient de capter la relation qui l'a permis d'être là où il est aujourd'hui. Puisque quand on prend la recherche, les gens ne voient que la dimension financière, que lui, là, devenir million. C'est la dernière dimension de la recherche. La recherche a 5 dimensions et avoir les millions est la dernière dimension. L'une des premières dimensions, c'est quoi? C'est les relations. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui, là, il a rencontré. Sa rencontre avec Ina Debel, c'était quand même une bonne relation. Qui a changé complètement sa vie. Et c'est cette relation qui est à la base du changement de sa vie que lui, il est en train de gâter aujourd'hui. Bon, alors visiblement, en tout cas, il a essayé de répondre au mieux aux questions de Ina Debel dans cette vidéo. Mais est-ce qu'on peut dire que la relation a été affectée? C'est la conclusion de la fille. La fille a dit pour elle sa mission s'arrête. Son travail est fini. Son travail est fini. Ouais. Ça dit que ça c'est la phase visible de ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'elle s'est dit non, on se désengage. En tout cas, le vieux est là. Et là, ses enfants sont là, ses enfants ont été initiés, ils vont l'aider à pouvoir gérer. Donc ça veut dire qu'elle, sa mission est là. Donc ça veut dire que logiquement, on ne doit plus s'attendre encore à une vidéo de la fille sur le vieux encore. Parce qu'elle, sa mission est terminée. Parce que du moment où tu ne veux pas qu'on t'aide à gérer, alors je me retire, puisque tu as déjà eu, moi ma mission est terminée, moi ma mission c'était t'aider. Je t'ai aidé, mais je pensais pouvoir faire mieux en t'aidant à mieux gérer. Mais comme tu sens que tu es autonome, alors ma mission s'arrête. Oui, mais justement, ça fait peur, hein, le coach. Ça veut dire qu'en fait, si on doit s'inspirer de la leçon que dégage cette histoire, donc on ne devrait plus aider ceux qui n'ont pas l'argent. Non, pas de ne pas les aider. Il y a une manière d'aider. Moi, si j'allais revenir sur le premier, moi je n'ai pas trop aimé la manière de l'aide. Ah. Voilà. Et ça veut dire que ceux même qui ont aidé n'ont pas aussi une formation en éducation financière. Ceux même qui ont aidé, ceux qui ont mobilisé les 10 millions au profit du vieux. Voilà, eux-mêmes n'ont pas. Parce qu'il est dangereux. En fait, prendre l'argent de 10 millions donné à quelqu'un, c'est un danger pour la société que vous êtes en train de créer. Ah bon? Je prends. Vous voyez une personne qui est arrêtée, qui ne marche pas. Vous sortez subitement derrière lui et vous le poussez. Il va faire quoi? Il va tomber. Oui. Mais une personne qui commencer à marcher d'abord. Une personne qui est en train de marcher. Et quand on te pousse. Et quand on te pousse, maintenant tu fais un saut à l'avant et tu avances vite. Le vieux était arrêté, stationné dans sa zone de confort. Et vous venez le pousser un coup. Mais il est mentalement donc fort. En fait, plutôt que d'être même avantageux, cette action pour être un avantage pour le vieux, ça peut même le désavantager. Non, il y a une histoire qui dit qu'il y a un monsieur qui a eu au loto, avec une somme de 10 millions et poussière. Mais le gars, quand il a eu l'argent, il allait directement au commissariat et dit prenez l'argent là et enfermez-moi pendant un certain temps pour que je puisse calmer les ardeurs d'abord avant de sortir. Sinon, là, je vais avec cet argent là. Et lui me retrouver encore. Oui.
Là où il a été sage. Non, lui il a été sage. Il a compris que là où il va avec cet argent. Non, mais quand même, c'est une personne âgée. En fait, il ne faut pas infantiliser aussi le vieux. S'il vous plaît, c'est pas un enfant. Je donne un deuxième exemple. Ça, c'est un cas réel que moi j'ai vécu dans notre quartier quand on était petit. Le gars, c'est quelqu'un qui boitait, un handicapé. Il a eu au loto plusieurs millions. Le gars a disparu pendant 6 mois. Et quand il est revenu, même vélo, que les gars n'ont pas pu payer. Et quand on s'est renseigné, le gars a pris l'argent, il est allé à l'hôtel. Ouais. La vie de il est à l'hôtel pendant 6 mois. Waouh. Puis il pensait que l'argent n'allait pas finir. Jusqu'à ce qu'on lui dise, mon frère, là, c'est que tu ne peux plus supporter encore tes séjours ici. Et le gars revient au quartier. Même non loti n'a pas pu payer, n'en parlons pas de payer vélo même pour pouvoir rouler. Et ce dernier-là tombe dans ce qu'on appelle dans la deuxième pauvreté. Puis il y a la première pauvreté que le vieux vivait. Les gens l'ont mis maintenant dans la deuxième pauvreté qui le fera plus mal que la première pauvreté. Non. Parce que dans la première pauvreté, le gars avait le sourire. Il se plaisait dedans. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de problème. Vous l'avez fait goûter à une vie de grand. Le coach, est-ce qu'on ne juge pas le vieux si tôt? Non. Parce que là, rien n'indique que l'argent est fini, rien n'indique que le vieux n'a pas su gérer. Alors le vieux, il a dit lui-même, en tout cas dans ce qu'on a entendu, c'est que bon, écoutez, je sais comment je vais dépenser mon argent. Est-ce qu'on ne le juge pas si tôt? C'est pas le vieux qu'on juge. L'analyse est globale pour tous. Le vieux n'est qu'un élément. Sinon, il y a plusieurs personnes qui vivent dans cette situation-là, partout où nous vivons. Maintenant, le vieux n'est qu'un élément. Maintenant, le juger plutôt là, dans tous les cas, que ce soit, on dit quoi? Le fossé entre les pauvres et les riches s'agrandiront. Les riches s'enrichiront et les pauvres s'appauvriront. Parce que ce n'est pas une question de quantité d'argent. Est-ce que vous voyez? Le vieux, on a juste changé. On dit quoi? Être millionnaire est différent d'avoir beaucoup de millions. Le vieux a eu beaucoup de millions, mais le vieux n'est pas un millionnaire. Avoir beaucoup de millions se mesure par la quantité d'argent que vous aviez. Et cet argent-là va finir tant que vous n'aviez pas la deuxième connaissance qui est d'être millionnaire, qui est au fait de pouvoir avoir la science de la production de la richesse. Alors que ce qu'on a fait, l'erreur qu'on a commis, c'est d'avoir donné de l'argent aux vieux sans l'enseigner la science de la production de la richesse. Donc le vieux n'a pas cette capacité-là de transformer cet argent en beaucoup d'autres argent. Mais il était quand même commerçant. Non. Il vendait des... Ça, c'était combien? Mais il avait 20 ans sans pouvoir avoir 10 000. Ouais. Est-ce que vous voyez? Moi, je vais prendre mon exemple par part. Moi, j'ai commencé ma cordonnerie avec 1000 francs comme fonds de roulement. C'est ce que vous voyez un peu. Oui. Mais dans cette cordonnerie-là, j'ai payé nos lotis, j'ai construit, j'ai payé des téléphones, jusqu'à ce qu'avoir l'argent d'une moto dans cette cordonnerie. Ouais. En partant de 1000 francs. Donc si le gars a pu faire ce message même devrait déjà dire aux gens que ce monsieur-là est ancré dans la pauvreté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, on dit que la pauvreté est un asservissement satanique. C'est-à-dire que le gars est ancré à l'intérieur. Puisque une personne qui travaille pendant 20 ans et qui n'est pas en mesure à travailler ses économies, avoir 10 000 francs, doit vous faire peur. Oui, c'est ça en fait. Ça veut dire que ceux que nous diront, voilà, vous êtes en train de dire non, le vieux, on ne devrait pas l'aider comme ça. Bon, finalement, on ne pourra pas aider. On dit non, ceux qui parlent beaucoup là, c'est eux qui peuvent, mais ils réagissent pas, mais ils parlent beaucoup. Concrètement là, qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider le vieux? Ils ont eu je prends un exemple pour donner la solution. Vous voyez, moi j'ai été dans les programmes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, même au Burkina ici. Et lisez l'histoire des fonds. Vous allez voir que même les fonds, c'est pas même sur le plan personnel. Oui, c'est vrai, les fonds d'appui. Les fonds d'appui, on donnait l'argent aux jeunes. Oui, on arrive dans un village, on dit bon, les jeunes, il y a un fonds pour vous. Bon, on les prend 2 jours, 3 jours de formation. On dit bon, 10 millions, 5 millions. On dit l'année prochaine, on vient, il n'y a rien. Ils ont pris pour payer parcelle, moto. Certaines personnes ont épousé. C'est trop, c'est moto et puis certaines personnes ont épousé une deuxième femme. Dans des cas, ils quittent, ils voyagent. Ils quittent le pays. Tu vas voir le gars là, il change et on a des histoires, on a des exemples palpables sur ça. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Les études ont demandé jusqu'à ce que la Banque mondiale m'a décrété pour dire qu'on ne donnera jamais des fonds à un jeune sans que ce jeune ne soit formé. Okay. D'abord dans la gestion. Et moi j'ai été dans plusieurs programmes de formation où j'animais des modules sur l'éducation financière pour que les gens puissent d'abord savoir comment gérer et comment avoir la mentalité de la production de la richesse. Maintenant,
Si on s'inspire sur ça, c'est sur le plan étatique, où eux-mêmes ils ont des outils de contrôle, et même ils n'ont pas pu réussir à amener les gens à pouvoir créer. C'est pas un vieux, c'est pas des individus qui vont donner l'argent à quelqu'un qui va le faire changer. Donc ici c'était quoi? C'était d'abord d'aider le vieux. D'abord, puisque le vieux est dans le cycle de la pauvreté. La pauvreté a un cycle, la richesse a un cycle. Donc vous ne pouvez pas laisser quelqu'un dans le cycle de la pauvreté et vouloir qu'il sorte lui-même. Il faut l'aider à sortir. Et ils n'ont pas aidé le vieux à quitter le cycle de la pauvreté. Parce que tu quittes dans la pauvreté, tu as l'argent, tu prends l'argent pour faire des dépenses de consommation et ça finit, tu reviens encore dans la pauvreté. Alors que de l'autre côté, il fallait l'amener d'abord dans la richesse. D'abord, l'amener à créer ce qu'on appelle l'épargne de sécurité, ensuite maintenant l'épargne d'investissement. Dans cet argent-là, il y a d'abord, l'argent devait être divisé en deux d'abord. Constituer d'abord l'épargne de sécurité, ensuite constituer l'épargne d'investissement. Et dans l'épargne d'investissement, il devrait y avoir deux cas. D'abord le projet, mais d'abord une partie de l'épargne d'investissement devrait être utilisée pour la formation du vieux dans son domaine. Le gars vendait 50-50. Il vient pour vendre des articles de 1000 francs. Ça demande un changement de mentalité. Ouais. Il fallait d'abord former le vieux. D'abord, une partie de cet argent devrait prendre pour former d'abord le vieux. Le fait qu'on l'amène à comprendre, à adopter la mentalité de la recherche avant maintenant d'investir dans le projet. On dit quoi? Si vous prenez de l'argent et vous investissez dans un projet sans formation, l'échec sera votre formation. C'est pourquoi on peut dire avec certitude à 100% que le vieux va devenir dans la pauvreté, dans la deuxième pauvreté. Puis le problème c'est quoi? C'est que il va entreprendre, mais il y a un élément dans l'entrepreneuriat qui n'est pas à sauter, qui est l'échec. Oui, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Si le vieux nous suit, certainement il pourra nous suivre. Oui. Là, s'il lui reste par exemple, on voit qu'il a déjà dépensé 1 million, 200 000. Bon, s'il lui reste par exemple... il a dit 2. Non, pas 2 millions, s'il te plaît. S'il reste 5 millions au vieux, qu'est-ce qu'il devrait faire là maintenant, concrètement? Non, ici... Au fait, même si vous l'attrapez maintenant, parce que vous l'avez déjà mis dans lui, par exemple, il doit être un cadre d'études. Oui. Ah bon? Lui, il doit être un cadre. Donc lui, son agent doit finir. Il doit être un cadre d'études. On le laisse aller jusqu'au bout pour donner raison à ceux qui disent que à ceux qui disent que le vieux va voilà, bon, donner tort peut-être à ceux qui disent qu'il doit pouvoir prouver. Non, le coach, il faut plutôt guérir. Non, voilà, il faut aller dans un aspect de vaccination. Faut pas attendre que son agent finisse. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil là maintenant pour ne pas que le vieux retombe dans la deuxième pauvreté que vous avez indiqué. À boire du caïcédra ne sait pas que le miel existe. Le jour que vous allez donner le miel, il va goûter au miel. Si vous lui donnez le casier, il va verser ça. Le vieux a déjà, elle se sent libre, se sent dans la peau de millionnaire. Vous allez venir dire vieux, viens, on va t'aider à gérer. Et c'est ça qui crée le problème. Il va vous dire, à peine s'il va accepter. Oui, bon. Donc, c'est en substance ce qu'on perçoit aussi dans il a dit quoi? Que l'argent appelle. Il a dit un mot. L'argent appelle l'argent. Oui. C'est maintenant que vous savez que. Oui, c'est ça. Le vieux n'avait pas 10 000, lui, aujourd'hui là. Attends, vous savez que l'argent appelle l'argent. Le vieux même a changé physiquement, même son teint brille maintenant. Mais on dit quoi? L'eau là, mais c'est l'argent qui rend propre. Oui. Il va devenir propre. Donc, mais attends, vous voulez dire que le gars n'a qu'à. Non, en fait, c'est la base qu'ils ont ratée. C'est-à-dire qu'au moment où il était dans le processus de changement, c'était de le récupérer et de l'aider maintenant à gérer, de faire appel à des spécialistes qui vont l'accompagner, voilà, ainsi de suite. Mais actuellement, là où il a eu là, ça sera difficile parce qu'il a déjà entamé un processus. Et quel que soit, on dit toute personne convaincue contre sa volonté ne changera pas d'opinion. Le vieux aujourd'hui est convaincu de quelque chose. Et quel que soit ce que vous allez faire, il ne va pas changer d'opinion. Vous allez le forcer. Mais la personne doit adhérer volontairement. Quel que soit ce qu'on va dire, le vieux ne va pas adhérer encore. Ah, c'est difficile. C'est difficile qu'il adhère. Donc, quel conseil on va donner à quelqu'un qui... Et dis-lui, quelqu'un même qui voit la mort à côté, il lui va mourir. Oui, mais peut-être, en fait, sans être dans le secret de Polichinelle ou sans voir quelque chose, voilà, sans prévoir quelque chose, mais peut-être que le vieux sait aussi de quoi il parle. Peut-être que le vieux, il sait quelque chose. Je sais, il dit, il y a deux cas. Ça dit, dans cette situation, c'est de le laisser aller au bout. Peut-être qu'il a raison. Il sait où il va. Ça peut être vrai. Parce que les statistiques ne disent pas à 100%. Maintenant, au cas où ça ne va pas marcher, il sera alors un cadre d'école pour ceux qui veulent aider. Ouais.
Est-ce que vous voyez? Au lieu d'aller donner du poisson à quelqu'un, il faut l'aider à faut l'apprendre à pêcher. Vous l'avez donné du poisson. Vous ne l'avez pas appris à pêcher. Donc ne soyez pas étonnés que demain, quand ce poisson va finir, qu'il vienne encore vous demander encore du poisson. Donc désormais, pour tous ceux qui veulent donner, aider, il y a 2 façons d'aider. Il faut aider la personne à pouvoir lui-même reproduire le chemin et non prendre le chemin à lui donner. Très bien. Ici, c'est l'erreur qu'ils ont fait. Ils ont pris le chemin à lui donner. Alors qu'on aurait dû l'initier à ce que lui-même puisse être à mesure de pouvoir produire. Je prends l'histoire d'un mendiant qui était assis au bord d'un grand immeuble où il y a une grande entrepreneur qui venait. À chaque fois, il voit le vieux, il salue le riche. Et un jour, le riche s'est arrêté et il prend 10 000 francs et il tend au vieux. Le vieux dit, en réalité, lui, il veut pas les 10 000 francs, il veut quelque chose d'autre que les 10 000. Et le vieux, le riche a dit, mais c'est 10 000 francs que tu tends. Il dit, oui, il sait que c'est 10 000. Mais je ne veux pas les 10 000. Ok. Je veux quelque chose. Je veux que tu me dises comment tu as fait pour être là où tu es. Ok. Ça, c'est sage. Ça, c'est sage. Le vieux dit, mais attends. Et le riche a dit, mais attends, vieux, je te donne 10 000. Il dit, non, je ne veux pas les 10 000. Et le vieux dit, il n'y a pas de souci. Je te donne rendez-vous tel jour. Viens dans mon bureau. Et le vieux mendiant se lève effectivement, comme le vieux pour qui était là. Il va pour rentrer voir. Le monsieur refuse. Le gardien refuse qu'il rentre. Le gardien refuse qu'il rentre. Donc, comme le gardien refuse qu'il rentre là, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. En temps, il va de loin, quoi. Il court. Il vient rentrer par force. Il vient rentrer un coup. Dès que le gardien se lève pour l'attraper, le vieux était déjà à l'intérieur. Voilà. Donc, quand il est monté, voilà, l'autre là, le monsieur l'a dit que depuis longtemps il était dit de venir, pourquoi tu n'es pas venu? Il dit non, qu'à chaque fois quand lui vient le gardien le refoule, à chaque fois quand lui vient que le gardien le refoule, et c'est pourquoi aujourd'hui lui l'a forcé pour entrer. Et le juriste a dit pourquoi le gardien ne te laisse pas entrer? Il dit à lui il ne sait pas que d'abord, première leçon, change ton apparence. C'est à cause de ton apparence qu'on ne te laisse pas entrer. Oui. Ça c'était la première leçon, change ton apparence. Ils ont réussi ça avec le vieux en changeant son apparence. Deuxième leçon, il dit au monsieur maintenant, je suis prêt à t'enseigner le reste si tu arrives à me faire monter 50 personnes dans cet immeuble. Si tu arrives à me faire monter 50 personnes dans cet immeuble-là. Le mendiant dit, le mendiant lui demande si j'arrive, tu vas dire oui. Il descend. Il va maintenant s'arrêter au bord de l'immeuble-là. Qui veut 10 000 francs? Et ici, là, on partage 10 000 francs, on partage de l'argent ici. Venez. Bon, puis il y a beaucoup de mendiants comme lui aussi. Donc les gens ont commencé à courir, rentrer, jusqu'à ce qu'il atteigne les 50 personnes. Quand il est monté, le riche lui dit encore, la deuxième leçon, c'est de savoir vendre. Tu sais désormais vendre. Mobiliser des gens, c'est de savoir vendre. Ok. Est-ce que vous voyez? Troisième leçon maintenant, c'est l'histoire. Si tu oublies d'où tu viens, tu ne vas jamais pouvoir atteindre la richesse. Ouais. Donc, assieds-toi et regarde maintenant ton histoire, d'où tu es venu. Le vieux a oublié d'où il est venu. Ah, en tout cas, là, dans cette deuxième vidéo qu'on a vue, là, oui. Il est en train d'oublier. Il est en train d'oublier. Et il pense que 10 millions n'ont pas fini. Voilà, 10 millions n'ont pas fini. Lui, il voit sa mort. Il ne veut pas qu'il va mourir laissé. Et vous voyez, quand on dit que, entre griffes, nous, en éducation financière, on dit que la seule catégorie de personnes dans la société qui est égoïste et qui est mauvais, c'est le pauvre. Très bien. Alors, on est deux pieds joints maintenant dans la thématique du jour, parce qu'effectivement, notre thématique est inspirée de l'histoire du vieux. Le coach a donné quand même des conseils, voilà, même si on estime qu'il faut laisser le vieux aller comme il veut, parce qu'il sera aussi un cas d'école. Et notre souhait ici, c'est qu'il puisse réussir avec les 10 millions qui ont été mis à sa disposition. Les 5 millions qui restent. Non, 10 millions qui ont été mis à sa disposition. Allez, quel est le thème du jour, Doria? Voici notre thème du jour. Vous avez contribué à changer ma vie, mais laissez-moi disposer de mon argent et m'épanouir. Vous avez contribué à changer ma vie, mais laissez-moi disposer de mon argent et m'épanouir. Alors, le coach, où se situe la limite entre la reconnaissance et la dépendance? Non, en fait, la reconnaissance, la dépendance. Ici, le problème, si on se fait réfère à la thématique, on veut aider, mais laissez-moi jouir. On ne peut pas te laisser jouir. Il faut qu'on ait c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque le problème, c'est quoi? Il faut qu'il y ait des gens qui puissent avoir un regard extérieur pour que toi, tu sois quelqu'un.
Aujourd'hui, quel que soit, lisons la question de l'argent. Pour que vous soyez aujourd'hui un présentateur de renommée, il a fallu que des gens s'asseyent derrière leur petit écran. Et qu'après une émission, la personne ait le courage de dire ici, là, ton habillement n'était pas bien comme ça, ton introduction n'était pas comme ça, pour que vous puissiez aujourd'hui être là. Oui. Puisque le problème, c'est quoi? On dit l'homme, c'est pas les connaissances académiques. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même formation comme vous, mais qui ne peuvent pas tenir un plateau. Pourquoi? Parce que l'homme apprend dans l'essai-erreur. Mais l'erreur, il faut qu'il y ait des gens qui puissent être en mesure de voir ton erreur. Parce que toi, tu ne peux pas voir tes propres erreurs. Tout à fait. Maintenant, si vous voyez ça comme de la dépendance, puisque dans chaque chose, c'est le regard que vous portez sur l'élément qui est le plus important. Moi, je peux l'utiliser comme étant le fait de me faire des remarques tous les jours. Ça peut être comme si je le prends sur le plan constructif, je m'améliore. Oui. Si je le prends sur le plan négatif, je suis en train de dire que la personne est en train de vouloir prendre le contrôle de ma vie. Oui. Et si je prends dans ce sens, alors je vais commencer à dire que la personne, c'est comme si elle n'était pas. Non, c'est pas ça. Mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent avoir un regard extérieur. Moi, je suis consultant. Et notre travail, on nous paye cher pour qu'on ait un regard extérieur sur la manière de la gestion des gens. Un entrepreneur va venir te payer cher pour que tu viennes critiquer ce qu'il fait. Mais si tu as des gens autour de toi qui se portent volontiers de faire ce travail que tu devrais payer, tu te plains, tu dis que c'est de la dépendance. C'est de la dépendance. Puis à un certain moment de la vie, tu ne peux même pas réussir sans ça. Donc c'est pour dire que vous m'avez aidé, c'est vrai. Mais au-delà qu'on t'a aidé également, il faut qu'on ait un œil sur toi. Parce que le problème aussi, souvent, c'est quoi? Quand on t'aide, on a besoin aussi de justification. On t'a aidé. Je prends si on revient à la thématique. La jeune fille, les gens sont en train de dire la jeune fille. Non, la jeune fille l'a aidé. Mais la jeune fille, c'est son travail. C'est ça. Elle a fait pour d'autres personnes avant et elle fera aussi pour d'autres personnes après le vieux. Après le vieux. Mais sur 10 ans, quand on va lui demander, tu es en train de faire ce travail-là, tu as pu aider combien de personnes qui ont réussi? S'il y a 0, c'est qu'elle-même elle a échoué. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc il ne suffit pas de mobiliser l'argent pour une personne. Il suffit aussi de contribuer à ce que la personne puisse utiliser cet argent. Donc, autant aider, autant aussi c'est un devoir pour nous aussi d'avoir un regard sur les personnes qu'on aide. Je prends l'exemple, nous qui formons des gens, les gens viennent payer des millions pour se faire certifier en tant que coach, pour se faire certifier en tant qu'expert en soft skills. Mais malgré que tu as payé des millions pour te faire former, quand tu finis, nous on te regarde, tu fais une publication aujourd'hui, tu postes une photo aujourd'hui qui n'est pas professionnelle, attends que je prenne mon téléphone et que je t'appelle pour te dire que là c'est pas bon. Très bien. Donc merci beaucoup le coach, le temps est passé très très vite. Cette histoire, on l'a dit, elle est palpitante, émouvante, elle est aussi digne d'intérêt. On espère qu'on a édifié plus d'un à travers cette péripétie du vieux Poki et Ina Debelle. Donc le mot de la fin, en tout cas vous avez dit le vieux là, on n'a qu'à le laisser. Il va se défendre, il n'y a pas de solution pour le moment pour lui. Oui, donc je vais terminer avec les thèmes de l'éducation financière. Il faut dire que être millionnaire est différent d'avoir beaucoup de millions. Je vais définir ça simplement. Être millionnaire est différent d'avoir beaucoup de millions parce que être millionnaire se définit par ta capacité à produire des millions et avoir beaucoup de millions se définit par ta capacité à avoir, par la quantité de millions que tu as. Et le fait d'avoir beaucoup de millions ne te fait pas de toi un millionnaire. Il faut alors te former. Et Jim Rohn disait, si vous avez hérité de plusieurs millions, vous ferez mieux de devenir millionnaire. Tout ce qu'on souhaite aux vieux, c'est de faire tout pour devenir millionnaire, parce qu'il n'est pas encore millionnaire, il a beaucoup de millions. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et là, c'est l'élément le plus important. Tout ce qu'on souhaite aux gens, c'est de leur dire que la pauvreté, là, n'est pas seulement liée à une question d'argent. La pauvreté, d'abord, c'est une question de mental. Et il faut d'abord travailler pour avoir la dimension de la mentalité de la recherche avant d'avoir l'argent. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, quand on parle, les gens disent, tu es en train de parler de l'éducation financière, tu as combien de millions? Voici un cas palpable de quelqu'un qui a eu beaucoup de millions et qu'on en parle aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous on travaille d'abord à aider les gens à avoir la mentalité de la recherche, et la recherche maintenant viendra même s'il ne veut pas. Merci monsieur coach Issa Démé, vous êtes expert en éducation financière option quantique. Merci d'être passé à la maison. Le livre La spiritualité de la richesse est disponible dès maintenant au prix de 45 000 francs CFA. Pour passer votre commande, vous pouvez nous contacter via le lien WhatsApp ou par le numéro +226
54 96 09 92. Ne laissez pas passer cette opportunité de transformer votre vie.